La directrice de la banque m'a demandé de m'asseoir pendant qu'elle appelait mes parents. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Elle a appuyé sur le haut-parleur. Il s'agit de la First National Bank appelant au sujet du numéro de compte se terminant par 4782. Le fonds de l'université Sounora-Chen. Mon père a répondu, oui, nous sommes au courant. Nous avons retiré cet argent il y a 6 mois pour le mariage de notre fils. Le directeur m'a regardé, puis il est revenu au téléphone. Monsieur, je n'appelle pas pour le retrait que vous avez fait. J'appelle pour un dépôt qui vient d'être réglé. La voix de ma mère est coupée, confuse. Un dépôt? Quel dépôt? Le manager sourit légèrement. C'est ce dont nous aimerions discuter. 6 mois avant le mariage, mes parents m'ont appelé et m'ont demandé de venir dîner. Je pensais qu'ils voulaient fêter quelque chose. Quand je suis arrivée, Ryan était déjà à table avec Madison. Ça aurait dû être mon premier avertissement. Mon père s'est débarrassé de la gorge quand il va dire quelque chose qu'il sait que je ne veux pas. On doit parler de ton fonds universitaire. Je me suis assis, en supposant qu'ils allaient enfin me le transférer maintenant que j'avais obtenu mon diplôme. C'était logique. Je pourrais l'utiliser pour rembourser mes prêts, peut-être en épargner pour un acompte sur un petit endroit. Ma mère a sauté avant que je puisse dire n'importe quoi. Ryan et Madison veulent un beau mariage, le genre de mariage qu'ils méritent. J'ai regardé entre eux, pas de compréhension. C'est bien. Quel rapport avec mon fonds? Mon père a posé sa fourchette. Le lieu qu'ils veulent coûte $60 000. Puis il y a de la restauration, des fleurs, la robe Madison a son cœur allumé. Mon estomac est tombé. La pièce s'est soudainement sentie trop chaude. Tu ne dis pas ce que je pense que tu dis. Ma mère a été immédiatement défensive. C'est toujours l'argent de la famille, Nora. Et la famille aide la famille. Cet argent venait de grand-mère et grand-père pour mon éducation. La voix de mon père était ferme. Tu es déjà diplômé. Tu n'en as plus besoin. Ryan en a besoin maintenant. J'ai essayé de rester calme même si mes mains étaient Dieu. Je tremble. J'ai 40 000 prêts étudiants. Ce fonds devait m'aider à les payer. C'est ce que grand-mère et grand-père voulaient. Ryan a finalement parlé. Il avait été silencieux tout le temps, laissant nos parents parler. Allez, sœurette. C'est mon mariage. C'est une chose unique. Je l'ai regardé. Tout comme mon éducation. La voix de ma mère s'est refroidie comme ça quand elle a fini de discuter de quelque chose. Nous avons déjà pris la décision. Nous sommes ses parents aussi, et nous faisons ce qui est le mieux pour toute la famille. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne demandait pas la permission. Il m'en informait. J'ai essayé encore une fois. Ne faites pas ça. Cet argent signifiait tout pour grand-mère et grand-père. Mon père s'est levé de la table. Il voudrait qu'on l'utilise pour quelque chose qui apporte la joie de la famille. Un mariage est une célébration. Vos prêts sont de la paperasse. La conversation s'est terminée. Je suis partie sans manger. 2 semaines plus tard, je me suis connectée au compte en ligne pour vérifier s'il l'avait réellement fait. Le solde était nul. Chaque odeur disparut. Les invitations de mariage de Ryan et Madison sont arrivées dans ma boîte aux lettres quelques jours après. Lettrage doré sur papier importé. Photos d'engagement prises dans un vignoble cher. Au fond, un scénario élégant, il disait, taille noire à demander. J'ai regardé cette invitation assise sur mon comptoir de cuisine. J'ai senti quelque chose en moi. 1 mois plus tard, mes parents ont accueilli une réunion de famille chez eux. Ryan et Madison ont apporté leur ordinateur portable et organisé un diaporama de plans de mariage. Tout le monde s'est réuni autour du salon pendant qu'ils ont cliqué à travers des photos de lieux, des arrangements de fleurs et des dessins de gâteaux. Madison brillait. Nous sommes très reconnaissants aux parents de Nora pour avoir rendu ce rêve possible. Ma tante Linda s'est penchée sur le canapé. Comment vous offrez tout ça? Ces lieux sont chers. Ma mère n'a pas raté un battement. Elle sourit fièrement. Nous avions quelques économies mises de côté. Nous avons décidé d'investir dans l'avenir de Ryan et Madison. Aucune mention du fonds de l'université.
Aucune reconnaissance de l'origine de l'argent. Je me suis assis dans la chaise d'angle, silencieux, les regardant réécrire l'histoire. Mon cousin s'est tourné vers moi. Tu n'avais pas de fonds pour l'université? Je croyais que tes grands-parents t'avaient laissé quelque chose. Avant que je puisse répondre, mon père a interrompu. C'était un fonds familial. Nous l'avons utilisé là où il était le plus nécessaire. La façon dont il a dit que cela semblait si raisonnable, comme si cela avait toujours été fait pour tout le monde. Je les ai confrontés en privé après que tout le monde soit parti. J'ai attendu que Ryan et Madison fussent partis. Tu n'as même pas dit la vérité aux gens. Tu as fait croire que c'était ton argent. Ma mère chargeait le lave-vaisselle. Elle ne m'a pas regardé. C'était notre décision. Nous sommes les parents. Grand-mère et grand-père m'ont sauvé ça. Mon père mettait des chaises et on s'en sert pour garder cette famille heureuse. Arrête d'être égoïste. Ce mot égoïste comme moi était le problème de vouloir ce qui était destiné à moi. Ryan m'a appelé plus tard dans la nuit. J'étais déjà chez moi assis dans le noir dans mon appartement. Maman est en colère à cause de toi. Tu ne peux pas être heureuse pour moi? Tu as volé mon avenir, Ryan. Je n'ai rien volé. Maman et papa ont fait un choix. Tu es juste jaloux. Il a raccroché avant que je puisse répondre. 2 semaines avant le mariage, Madison a appelé. Je voulais te demander quelque chose. J'ai attendu. Veux-tu être demoiselle d'honneur? Je sais que les choses ont été tendues, mais vous êtes la sœur de Ryan. J'ai failli rire. Avec quel argent? Les robes de mariée ne sont pas gratuites. La voix de Madison était serrée. C'est seulement $400 plus les cheveux et le maquillage et le voyage de bachelorette à Napa et le week-end prochain. Je ne peux pas me le permettre. Je me noie dans les prêts étudiants. Elle est entrée dans le téléphone. Si tu vas être difficile, peut-être que tu ne devrais pas être à la fête du mariage. 2 jours plus tard, Ryan m'a envoyé un texto disant que j'étais non invitée de la fête de mariage. Mais on m'attendait toujours comme invitée. Toujours attendu pour sourire et célébrer. Malgré tout, je travaillais. Je n'arrêtais pas de venir à mon travail tous les matins. J'ai pris des projets de design indépendants sur le côté. Des nuits tardives après mon service régulier, travaillant sur des logos et des sites web pour de l'argent supplémentaire. Mes yeux ont brûlé en regardant l'écran de l'ordinateur. Mais j'ai refusé d'abandonner. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait que je l'accepterais et que je passerais à autre chose. Mais quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à fouiller de vieilles boîtes dans mon placard. Les papiers que ma tante m'avait donnés après les funérailles de ma grand-mère. Documents de succession, relevés bancaires, documents juridiques que je ne comprenais pas. Je voulais savoir exactement ce que mes grands-parents avaient prévu, ce qu'ils avaient dit sur cet argent. Le mariage s'est rapproché. Le budget ne cessait de croître. Mes parents ont mentionné lors d'un dîner familial qu'il avait atteint plus de $200 000. Ils avaient pris un prêt pour couvrir les coûts supplémentaires au-delà de mon fonds. Mon père en a ri. Heureusement qu'on avait le fonds de Nora comme point de départ. Tout le monde à table a ri. Tout le monde sauf moi. Il ne savait pas que j'avais trouvé quelque chose dans ces vieux papiers. Quelque chose qu'il n'attendait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ma grand-mère avait été plus intelligente que n'importe lequel d'entre eux ne l'avait réalisé. Je traversais une boîte de documents que ma tante Linda avait entreposée pour moi après les funérailles. Papier je n'avais jamais regardé de près. C'est là que je l'ai trouvé. Une seconde confiance. Ma grand-mère avait créé 2 comptes. Un fonds universitaire visible que mes parents avaient accès et contrôle sur et une confiance privée qui allait s'activer quand j'ai eu 25 ans. La paperasse était claire. Elle l'avait mis en place par l'intermédiaire d'une autre banque gérée par un syndic indépendant, un avocat de famille nommé Monsieur Caldwell, qui était mon ami grand-parent depuis des décennies. Grand-mère connaissait mes parents. Elle savait exactement comment ils traitaient Ryan contre moi. La deuxième fiducie valait $200 000. L'argent qu'elle avait économisé séparément, tranquillement sans en parler à personne. J'ai trouvé les coordonnées de Monsieur Caldwell dans les dossiers et je l'ai appelé. J'ai serré les mains en composant. Il a tout confirmé.
Votre grand-mère a spécifiquement ordonné à vos parents de ne jamais connaître ce compte avant qu'il ne vous ait été transféré. Le transfert se ferait automatiquement un mois après mon 25e anniversaire. Aucune signature nécessaire, aucune autorisation requise. Mais il y avait plus. Le fonds d'études collégiales d'origine contenait des dispositions juridiques précises dans la documentation. Il était destiné uniquement aux frais d'études pour Nora Chen. C'était le libellé exact, les frais d'éducation. Monsieur Caldwell a examiné les documents que je lui ai envoyés. Vos parents ont détourné des fonds d'une fiducie éducative désignée. C'est légal. J'avais un choix à faire. Laisse-le aller et prends l'argent secret que ma grand-mère m'a laissé où se bat. J'ai pensé aux mains de ma grand-mère, éprouvées et portées par des années de nettoyage des maisons des autres. J'ai pensé à mon grand-père qui rentrait à la maison épuisé par les doubles quarts, mangeant un dîner froid à minuit. Ils ont économisé cet argent pour moi. Ils ont fait confiance à mes parents. Mes parents avaient trahi cette confiance. Je n'allais pas les laisser s'en sortir. Mon 25e anniversaire était 2 semaines avant le mariage de Ryan. Parfait. Monsieur Caldwell est devenu plus qu'un avocat gérant une fiducie. Il est devenu mon avocat. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau 3 jours après que je l'ai appelé. Il était plus âgé, peut-être 70, avec des cheveux blancs et des lunettes de lecture sur une chaîne. Votre grand-mère a été très claire dans ses souhaits. Elle savait que tes parents favorisaient ton frère. Il m'a montré des documents que je n'avais jamais vus, des lettres que ma grand-mère lui avait écrites, des instructions qu'elle avait laissées dans sa propre écriture. Une ligne s'est distinguée. Je l'ai lue 2 fois pour m'assurer de comprendre. Nora mérite de construire sa propre vie sans être sacrifiée pour le réconfort de son frère. Ma gorge s'est serrée. Elle savait. Même à l'époque, elle savait exactement ce qui se passerait. Monsieur Caldwell a glissé un autre dossier sur son bureau. Nous pouvons déposer une réclamation pour récupérer les fonds détournés. Ce ne sera pas facile, mais vous avez un cas fort. Le mariage était dans 1 semaine. Ryan et Madison ont publié des mises à jour constantes sur les médias sociaux. Photo du lieu avec ses lustres en cristal. La dernière robe de Madison. Une vidéo dégoûtant 5 gâteaux de mariage différents. Ma mère m'a appelé un mardi soir. J'espère que vous comptez y assister et vous soutenir. C'est le grand jour de ton frère. J'ai gardé ma voix neutre. J'y serai. La voix de mon père venait de l'arrière-plan. Il devait être sur haut-parleur. Et s'il vous plaît, pas de drame. Nous avons travaillé trop dur pour rendre ça parfait. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Mon 25e anniversaire est tombé un jeudi, 3 jours avant le mariage. J'étais au travail quand j'ai reçu la notification sur mon téléphone. Transfert terminé. 200 000 $ déposés sur mon compte personnel. J'ai regardé le numéro pendant 1 minute. Monsieur Caldwell a appelé 1 heure plus tard. La plainte a été envoyée à l'avocat de vos parents. Ils seront servis aujourd'hui. La réclamation demandait le remboursement des 150 000 $ prélevés sur la fiducie pour études, plus les intérêts et les frais juridiques. Je ne l'ai dit à personne. Pas mes collègues, pas mes amis. J'ai acheté une robe noire pour le mariage. Je l'ai fait, oui. J'allais être là. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que j'avais accepté ma place comme fille oubliée, celle qui n'avait pas autant d'importance. Ils ne savaient pas que j'allais tout reprendre. La cérémonie de mariage était magnifique. Je dois admettre que tout ce que Ryan et Madison voulaient. L'endroit avait des fenêtres surplombant un lac, des roses blanches partout, un quatuor à cordes jouant pendant que Madison descendait l'allée. La réception était dans une salle de bal de luxe, des sculptures de glace, des tours de champagne, des tables avec des pièces centrales qui coûtaient probablement plus que mon loyer. Je me suis assis à une table à l'arrière avec des cousins éloignés que je connaissais à peine. Pendant le dîner, mon père s'est levé pour porter un toast. Il a tapé son verre avec une fourchette jusqu'à ce que la chambre se calme. Nous sommes si fiers de Ryan et Madison. Nous n'avons épargné aucune dépense pour leur donner le mariage qu'ils méritaient. Les gens applaudissaient. Des lunettes clignaient. Ma mère se tenait à côté de lui, essuyant des larmes de ses yeux.
Nous faisons tout pour nos enfants, tout pour les voir heureux. J'ai senti mon téléphone bourdonner dans mon sac. Un texte de Monsieur Caldwell. Document signifié. Ils savent. J'ai regardé la table de tête. Le téléphone de mes parents s'est allumé en même temps. J'ai vu mon père sortir son téléphone de sa poche. Ma mère a fait la même chose. Ils lisent tous les deux leurs écrans. La couleur drainée du visage de mon père. La main de ma mère est allée à sa bouche. Mon père s'est excusé de la table de tête. Ma mère l'a immédiatement suivi. Il marchait rapidement vers le couloir devant la salle de bal. 10 minutes ont passé. La réception a continué. Le dîner a été servi. Musique jouée. Puis ils sont revenus. Ils avaient l'air secoués. La cravate de mon père était lâche. Ma mère n'arrêtait pas de toucher son collier. Je les voyais se murmurer frénétiquement. Après la coupe de gâteau, après la première danse, mon père m'a trouvé. Il m'a pris le bras et m'a tiré dans un couloir tranquille loin de la réception. C'est quoi, ça? Il m'a mis son téléphone au visage. La réclamation était ouverte à l'écran. Ma mère était juste derrière lui. Son maquillage a été brouillé. Vous nous poursuivez au mariage de votre frère? Je suis restée calme. Ma voix n'a pas tremblé. Je récupère l'argent qui m'a été volé. Grand-mère et grand-père ont économisé pour mes études. Le visage de mon père est devenu rouge. C'était une décision de famille. C'était un vol. La fiducie avait des dispositions légales. Objectif éducatif seulement. Monsieur Caldwell l'a confirmé. La voix de ma mère s'est brisée. On était parents. Comment avez-vous pu nous faire ça? Je l'ai regardé directement. Comment peux-tu me faire ça? Ryan est venu au coin de la rue. Il a dû les voir partir. Qu'est-ce qui se passe? Les gens te demandent où tu vas. J'ai sorti un papier plié de mon sac. Une copie des documents juridiques. Je lui ai donné. Nos parents ont volé à une fiducie éducative protégée pour payer votre mariage. Maintenant, ils me doivent 150 000 $ plus les intérêts et les frais juridiques. Ryan a lu la première page. Ses mains ont commencé à trembler. Vous mentez. Lisez-le vous-même ou demandez à Monsieur Caldwell. Il a tous les papiers originaux de grand-mère. Madison est apparue dans sa robe blanche, l'air confus. Il y a un problème? Tout le monde attend le coup du bouquet. Ma mère a pris mon bras, désespérée. Nora. S'il te plaît, trouve ça. Laisse tomber la réclamation. Vous avez eu des mois pour comprendre. Tu as choisi une fête sur mon avenir. Mon père a essayé une approche différente. La colère au lieu de supplier. Si vous passez par là, vous êtes hors de cette famille. J'ai pris mon sac d'où je l'avais placé sur une table latérale. J'ai quitté cette famille depuis le jour où tu as décidé que Ryan comptait plus que moi. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Ma mère a appelé après moi. Où vas-tu? Je me suis retournée une dernière fois. Tous les 4 debout dans ce couloir. Ryan dans son smoking. Madison dans sa robe de mariée. Mes parents ont l'air plus vieux que jamais. Pour construire la vie que grand-mère et grand-père voulaient pour moi. Celui que vous avez essayé d'enlever. J'ai quitté la réception. Derrière moi, je pouvais entendre des invités commencer à murmurer, les gens voyant la tension, voyant que la mariée et le marié n'étaient pas sur la piste de danse. Dans les 3 mois, mes parents ont réglé la demande. Ils ne voulaient pas d'un procès public. Ils ne voulaient pas que la famille sache ce qu'ils avaient fait. Ils ont remboursé la totalité de 150 000 $ plus les frais juridiques. L'argent provient d'une deuxième hypothèque sur leur maison. Ryan a accepté d'aider pour les versements mensuels. Il n'avait pas le choix. La dette liée au mariage et le règlement légal ont laissé mes parents à rude épreuve pendant des années. Le mariage de Ryan et Madison a commencé à montrer des fissures sous la pression financière. Argument sur l'argent. Stress ni l'un ni l'autre n'avait attendu. Nora a utilisé les fonds récupérés pour rembourser complètement ses prêts étudiants. Chaque dollar. Le soulagement était accablant.
Puis elle a utilisé ce qui restait pour démarrer sa propre entreprise de design graphique. Travailler à la maison, choisir ses propres clients, construire quelque chose qui était entièrement à elle. Elle n'a jamais assisté à une autre réunion de famille. Je ne suis pas allée à Noël, je ne suis pas venue pour les anniversaires. Sa tante Linda a contacté quelques mois plus tard. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Désolée de ne pas avoir posé d'autres questions. Linda était la seule à qui elle parlait encore. Nora a gardé les lettres que sa grand-mère avait écrites, celles que M. Caldwell lui avait montrées. Elle en a piégé un et l'a accroché dans son nouveau bureau. Construisez votre propre vie, Nora. Ne laissez personne vous rendre plus petit. Chaque matin, elle lisait ces mots. Chaque matin, elle se souvenait que quelqu'un avait cru en sa valeur. Sa réflexion finale est venue une nuit alors qu'elle travaillait tard sur un projet client. Il pensait que l'amour signifiait sacrifice. Mais le vrai amour ne vous demande pas de disparaître pour que quelqu'un d'autre puisse briller. J'ai appris ça à la dure. Mais j'ai appris. Si cette histoire résonne avec vous, s'il vous plaît donnez-lui un style et cliquez sur Hype pour l'aider à atteindre plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Votre voix compte dans notre communauté. Partagez votre propre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je lis.